Depuis 2024, Jardin du Monde a commencé un travail d'enquête et de recensement des tradipraticiens sur la ville de Diego Suarez. Ce projet il se poursuit en 2025 avec le soutien de Cloran Botanical Foundation. Donc l'objectif justement c'est de mieux connaître ces tradipraticiens, ces guérisseurs traditionnels du nord de Madagascar, mieux les accompagner et renforcer leurs connaissances autour de la plante médicinale. Je m'appelle Randriavo François. J'ai maintenant 37 ans. C'est ici que j'habite. C'est depuis 2016 que je me suis engagé vraiment dans le traitement traditionnel. Le traitement traditionnel, premièrement, c'est un don. Je n'utilisais pas ce don auparavant car je travaillais autrefois en tant que boucher. Mais malgré tout, avec ce don, de nombreuses personnes malades, que je ne connaissais même pas, me demandaient de les masser. Et une fois que je les ai massées, elles guérissaient. Ces personnes malades en parlaient aux autres. Il m'a massé quand j'ai eu mal aux dents et il m'a complètement guéri. Leurs témoignages ont amené de plus en plus de gens à venir chez moi. Je pratique le massage en suivant les tendons et peu importe les maladies, comme le mal de dents, les oreilles et autres. Et actuellement, les personnes paralysées sont devenues même ma spécialité à travers le traitement traditionnel. Le traitement traditionnel, comme chez nous, les Malagasy, on ne va pas à l'hôpital pour se faire des piqûres, des vaccins et autres. Traditionnellement, on a l'habitude de se soigner à travers des plantes médicinales. Par exemple, si la personne tousse ou est fiévreuse, il faut la masser et prendre des plantes médicinales soit par inhalation, soit à boire. C'est comme ça que je fonctionne avec mes traitements. Je suis Madame Marline, ou la maman de Claudio, ou maman de Benjara. Tout le monde me connaît comme cela, à Manongalaza et aux alentours. Ma spécialité est le traitement traditionnel. C'est un don venant de mon grand-père maternel. Je suis possédée, et c'est l'esprit en moi qui traite les gens. Je peux tout guérir, même des fous qui ne sont plus traitables chez les médecins. J'ai pu en sauver avec mes traitements à base des plantes médicinales. Nous avons même fait la fête de guérison dans le quartier Manongalaza, car j'ai soigné beaucoup de maladies dans le cas de fous. C'est l'esprit en moi qui soigne ces gens, car je n'y connais rien. Je m'appelle Sofia Amado. Je n'ai pas de date de naissance, mais je suis née vers 1968. À partir de mes 18 ans, j'ai commencé à faire ce travail. Depuis mes 13 ans, ils se sont déjà installés en moi. Ce ne sont pas mes dons, mais ceux des esprits. C'est leur force qui me fait faire tout cela, car je n'étais qu'une simple collégienne à l'époque. Ça m'a même empêchée de travailler, car avant j'avais un travail. C'est leur puissance qui m'amène à pratiquer ainsi. Les Trumbas sont des ancêtres de la royauté, et ils ont l'autorisation de prendre possession des humains qui leur conviennent. Ce ne sont pas tous les humains qui sont autorisés à avoir les Trumbas. Les Trumbas, les esprits, aident les gens. Quand j'ai des problèmes, ils me sauvent comme tous les êtres humains qui cherchent à être soignés. Ils prennent n'importe quelle personne, que ce soit des Français, Indiens ou Arabes. Tous ceux qui veulent une audience avec eux sont acceptés. Je suis Andria Manjari Zafilahi, appelée aussi Jaotiana. Guérisseur traditionnel depuis mon jeune âge et j'ai actuellement 54 ans. Il faut savoir que les tradipraticiens, de manière générale, ils n'ont pas eu de formation. Ils ont appris par l'expérience, ils ont appris par une transmission des savoirs de famille, de génération en génération. Pour d'autres, ce sont des connaissances qui ont été transmises par les ancêtres et les esprits. Mais pour la plupart, ils ont tous une pratique autour de la plante. J'ai hérité de ce don par nos ancêtres venant du village. Depuis que nous étions enfants, on nous donnait des remèdes pour le mal de ventre, un autre remède pour la diarrhée, pour le mal des dents, encore un autre remède. Avec le temps en grandissant, je savais déjà quelle plante utiliser pour guérir telle maladie. Je n'ai pas fait de formation, mais je prenais toujours telle plante pouvait soigner un enfant qui toussait ou qui avait la diarrhée. Et cela marchait, l'enfant était guéri. J'ai hérité ce don venant de mon grand-père maternel.
Avec les plantes, j'utilise les feuilles, les troncs, les racines et même les écorces avec de l'eau et de l'argent. Le traitement dépendra de la maladie de chaque personne, que ce soit maladie de possession ou psychiatrique intraitable. Guérir des fous est devenu ma spécialité. Quand je prépare l'esprit qui va s'installer en moi, je pars me baigner dans notre rivière qui s'appelle Menanyara ou Menambato. C'est l'origine de mon père et de mes grands-pères. Il y a des gens qui ont des maladies non traitées par les docteurs. Ils sont sollicités à suivre un traitement traditionnel malagasy ou à pratiquer des trumbas, les esprits, en utilisant des plantes. Il y a plusieurs types de traitements possibles, des maux de ventre, des maux de tête, des malédictions, ou ceux qui souhaitent simplement partir en France, car les esprits ont déjà envoyé plusieurs personnes qui souhaitaient partir en France. Ces esprits traitent toute maladie, mais ils guérissent ce qu'ils peuvent. Dans le cas contraire, ils laissent et dirigent le malade chez d'autres trumbas. En fait, ils font une sorte de divination, ils regardent les chances et possibilités des gens. Le traitement qu'ils te demandent de suivre dépend de ta maladie. S'il y a des maladies qui ne se guérissent pas avec les médecins, elles seront soignées ici. Ma spécialité est surtout réparer les os cassés ou les ganglions, les gonflements au bassin, sur la tête ou les yeux. Et cela depuis que j'avais 11 ans jusqu'à maintenant à mes 54 ans. Le savoir vient des esprits, car je n'avais que 13 voire 14 ans, et ils commençaient déjà à travailler à travers moi. Je n'ai jamais appris tout ça. Ce sont les esprits qui font tout. Mais leur venue en moi m'ont donné ce don. Et avec ce don, les connaissances sur les plantes médicinales. Je ne connais rien de tout cela avant. Ici, j'en témoigne avec ma belle-mère ici. Elle vient d'avoir un accident de voiture en revenant d'Ambanja. Elle a reçu plusieurs coups et ça fait déjà 1 mois et 3 semaines qu'elle a eu ces chocs. Mais regardez, elle commence déjà à se remettre sur pied. Elle était gravement blessée. Elle a reçu un coup à la tête, failli avoir les yeux éclatés, les côtes cassées et les mains déboîtées. Avec ces chocs, elle a eu des tendons qui se sont croisés. En utilisant la méthode traditionnelle, j'ai lui ai fait le massage, préparé des tisanes et appliqué la pommade gingembre. Le résultat est qu'elle commence déjà à marcher. Concernant le Fanjakana, les esprits, il y a un rituel à faire pour les invoquer. Il y a ceux qui emmènent du tabac ou des cigarettes ou du miel, chacun à sa façon. Il y a des tarifs. Avant, c'était une bière, cigarette et placer de l'argent. Les rituels dépendent de la maladie de la personne. Ils transmettent des ordonnances à suivre. Il y aura d'autres rituels à faire. Il est toujours important d'aller à l'hôpital, mais si on doit intervenir urgemment auprès d'un malade, on peut toujours utiliser le traitement traditionnel avec des plantes. C'est très impressionnant chez nous à Madagascar. Une raison de plus pourquoi les gens se tournent vers le traitement traditionnel. Cela n'exige pas beaucoup d'argent. Contrairement à l'hôpital, si tu n'as pas d'argent, tu es mort. Je ne fais pas de tarifs. Ce sont les clients qui donnent selon la satisfaction du traitement que je fais. Ça dépend de la maladie de la personne, la durée de son traitement et leur possibilité de payer. La plupart des gens à Madagascar, quand ils sont malades, ils vont aller voir un tradipraticien. Donc nous, notre objectif, c'est de mieux encadrer leur pratique en leur apportant des connaissances supplémentaires, des connaissances basées sur des études scientifiques autour de la plante et mieux sécuriser leur pratique, tout en apportant aussi des méthodes qu'ils ne connaissent pas, des méthodes d'utilisation de la plante, comme comment faire une pommade ou comment faire un cataplasme. Donc ces formations se passent dans nos bureaux, ça se passe super bien. La majorité des tradipraticiens qu'on rencontre souhaitent avoir justement une formation et à la fin de la formation, ils souhaitent en avoir d'autres. Ma façon de pratiquer avec le massage est d'utiliser toujours de l'huile ordinaire. Mais depuis ma formation avec Jardin du Monde, j'ai reçu beaucoup de connaissances, comme pour la fabrication de pommade gingembre. Je suis ravi de cette formation. Si avant il fallait 4 mois pour rétablir une personne paralysée à travers un massage, actuellement cela ne prend que 3 mois grâce à cette pommade gingembre.
Il y a aussi d'autres maladies que la paralysie comme les toux, les maux d'estomac, excès en alcool ou en nourriture, que je peux soigner avec les plantes médicinales. Je trouve que c'est bien ce que nous avions fait avec Jardin du Monde, de mon point de vue personnel, car ça m'a aidé à renforcer mes connaissances. J'ai acquis des connaissances sur la pommade gingembre, les plantes, faire des décoctions, les plantes cuites à l'huile pour soigner les hémorroïdes. Je connais cela grâce à Jardin du Monde. Toutes les plantes médicinales que vous avez montrées durant la formation, ce sont des plantes qu'ils utilisent déjà, que ce soit pour la diarrhée, les maux de tête, ventre, les oreilles. Je suis ravie de cette collaboration avec vous. Il y a des remèdes que vous avez montrés et nous avons aussi appliqués. Cela a guéri des gens, nous sommes ravis. Que ce soit pour l'estomac, psoriasis. Beaucoup ont appliqué ces remèdes et sont guéris. Nous sommes très enchantés de la collaboration avec vous. Par exemple, il y a des remèdes pour le ventre. Je connais bien ces remèdes pour les femmes enceintes car je suis mère aussi. J'aime bien l'association Jardin du Monde. Ici, j'ai reçu des connaissances sur les plantes médicinales car je n'utilisais pas les plantes pour mes traitements. Mais avec Jardin du Monde, je sais quels traitements on utilise avec telle plante et comment les préparer. Depuis que j'exerce mes traitements pour réparer les os cassés ou traiter d'autres maladies, je n'ai jamais utilisé des plantes pour soigner, mais seulement avec le don naturel de mes mains. C'est ici que j'ai vu l'importance d'utiliser les plantes médicinales et je suis déjà prêt à les appliquer pour mes traitements. Donc l'objectif final va être justement de créer une dynamique de tradipraticiens sur la ville pour qu'on soit tous réunis et qu'on arrive justement aussi à leur permettre de mieux accéder à l'Association nationale des tradipraticiens de Madagascar sous tutelle du ministère de la Santé. Un message que je voudrais faire passer, le traitement traditionnel est disponible jour et nuit pour nous tous à Madagascar, donc n'hésitez pas. Comme j'ai déjà soigné plusieurs personnes, d'ici ou venant de l'étranger, et avec les recommandations des gens déjà traités, certaines personnes à l'étranger souhaitent me faire venir là-bas, mais exigent mon certificat d'exercer. Dans ce cas, mon souhait depuis toujours est d'avoir un soutien, d'avoir ce certificat qui me reconnaît en tant que guérisseur traditionnel. Mon message pour tous, moi, Madame Marline, témoigne, sans intermédiaire ni mensonge, que j'ai vu de mes propres yeux ce que Jardin du Monde fait. Je vous invite à venir car Jardin du Monde partage plein de connaissances et non le contraire. Leur formation aide beaucoup pour nos traitements traditionnels. Ce qui m'a attiré quand j'ai entendu Jardin du Monde est qu'une fois ici, j'y ai vu beaucoup de choses très intéressantes qui m'aident et renforcent mes connaissances. Je suis ravi et j'invite les autres à venir car les connaissances sur l'utilisation des plantes médicinales avec Jardin du Monde sont impressionnantes. Donc c'est un beau projet parce que justement les tradipraticiens, ce sont les gardiens des savoir-faire autour de la plante à Madagascar. Ce sont des guérisseurs traditionnels. Mon autre message à tous les Malagasy est que toutes les plantes médicinales viennent de chez nous. Donc, soutenons notre culture liée au traitement traditionnel. Je suis contente et fière de nos traditions et de nos traitements traditionnels, Malagasy. Nous avons toujours besoin du soin traditionnel, car il peut bien guérir. Mon souhait est que le soin soit utile. En tout cas, quand on traite, on peut toujours faire les deux. Traitement avec les médecins de l'hôpital et suivre aussi un traitement traditionnel.